debout sur le tapis. Et pour le cours, vous aurez besoin de 2 briques. Donc, préparez déjà vos 2 briques pour le moment où je vous dirai quand est-ce qu'on devra les utiliser. Alors, on vient se positionner tout d'abord debout sur le tapis avec les hanches un petit peu plus larges que les pieds séparés un petit peu plus larges que les hanches. Et on vient placer les 2 mains à la taille. Et on va commencer par des petits échauffements articulaires. Donc, les 2 mains à la taille, on fait des arcs de cercle avec le bassin. Vous pouvez plier légèrement les genoux si vous sentez un inconfort au niveau de vos genoux. Et ensuite, on inverse les arcs de cercle. Puis de là, on va emmener les hanches vers la droite et vers la gauche. De là, on va commencer à descendre le torse sur le côté. Et là, on installe déjà un mouvement dynamique pour pouvoir donner de l'énergie et faire circuler l'énergie et aussi se réchauffer un peu parce qu'on est au mois de mai et que le mois de mai a décidé de garder son manteau du mois de mars. Voilà pourquoi. Ensuite, on stabilise, on vient placer les mains sur les épaules, on plie légèrement les genoux et on tourne de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, peu importe. Vous essayez de garder un bassin le plus stable possible. Puis on va stabiliser au milieu et on va pencher de la gauche vers la droite. Vous pouvez plier légèrement les genoux si vous sentez un inconfort, n'hésitez pas. Puis on revient au milieu, on sépare les pieds un petit peu plus, on remonte le pantalon si comme moi vous en avez besoin et on tend les 2 bras et là la main gauche sur le pied droit et on remonte et on alterne. Parfait. Là, vous venez replacer les 2 mains à la taille, ici. Rapprochez les pieds et on emmène jambe droite, jambe gauche de chaque côté en les soulevant. Puis on stabilise, on soulève le pied droit en essayant de trouver un équilibre et on va faire des arcs de cercle avec la hanche. 2, 3, 4, 5 et on inverse. 1, 2, 3, 4, 5. On repose le pied, on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on inverse. 1, 2, 3, 4, 5. On stabilise. On relâche les bras. On emmène les bras à droite et à gauche.
Puis on revient au milieu. Et là, on sautille pour faire circuler l'énergie tranquillement. Parfait. Et vous relâchez. Voilà, je voulais juste m'assurer que le micro était bien branché parce que je ne l'ai pas rechargé et je ne sais pas à combien de pourcents il est. Donc là, vous êtes toujours, vous, dans la longueur du tapis. L'antéversion, c'est quand on creuse le dos et la rétro, c'est quand on arrondit. Et ici, on essaye de faire ce mouvement en souplesse, en faisant des rétros et des antés, des petites ondulations ici au niveau du bassin. Respirez, vous pouvez garder définitivement des genoux pliés. Puis vous pouvez commencer à ramener un mouvement de bras avec ça, en montant les épaules vers les oreilles ou en faisant des arcs de cercle sur le côté pour accentuer les rétros et les antéversions. Puis vous allongez les bras vers le plafond et vous continuez de faire vos antés et vos rétroversions. Et là, vous stabilisez le mouvement. Vous attrapez les coudes, les biceps au niveau des oreilles et vous inspirez, vous étirez l'avant du corps, étirez le nombril, étirez la peau du ventre, étirez la peau des aisselles et étirez complètement le corps. Et vous descendez parallèle. Et vous remontez droit, poussez les hanches vers l'avant, étirez l'avant du corps, tirez les bras en arrière, contractez les quadriceps et vous redescendez parallèle. Et on reprend. Étirez, vous pouvez souffler, inspirer ou expirer. Et on descend parallèle. On reprend. Étirez l'avant du corps. Étirez les aisselles. Tirez la peau du ventre. Continuez d'étirer. Et vous redescendez parallèle. Vous tendez les bras. Mettez les mains sur le haut du tapis. Paume de main à plat. Et là, tranquillement, vous reculez un pied à la fois pour passer dans votre premier Adho Mukha Svanasana. Respirez profondément ici. Essayez d'emplir vos côtes d'air. Essayez vraiment de respirer dans vos côtes. Amplifiez la taille de vos côtes. Respirez vraiment de manière verticale et horizontale. C'est-à-dire que vous voyez les côtes de chaque côté qui s'écartent à chaque inspiration. Et essayez de déplacer au maximum cette respiration dans le dos. Et pour la déplacer dans le dos, il faut pour ça que votre nombril monte sous les côtes quand vous inspirez et que votre nombril s'écrase sur la colonne vertébrale quand vous expirez. Inspirez, vous étirez la peau du ventre, étirez la peau du nombril. Expirez, laissez le nombril s'écraser sur la colonne vertébrale et allez chercher une plus grande amplitude dans votre chien tête en bas. Inspirez, essayez d'ouvrir les côtes, d'élargir le dos.
Créez de l'espace dans votre dos. Expirez le nombril sur la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez ici. Pour le prochain, à l'inspiration, vous ramenez le regard entre les mains, puis vous ramenez le pied droit, pied gauche. On soulève le torse à mi-chemin. Et à l'expiration, vous ramenez le front vers les tibias. Vous pouvez évidemment plier les genoux. À l'inspire, vous déroulez le dos. Les bras montent vers le ciel. Et à l'expire, on vient se placer en Tadasana. Et on est parti. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, vous descendez le torse. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez pour Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations profondes ici. Prochaine inspiration, le regard entre les mains, pied droit, pied gauche entre les mains. Urdhva Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, vous déroulez le dos, les bras en dernier vers le ciel. Expirez, les bras le long du corps. Inspire, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. 5 longues profondes respirations ici. Le regard entre les mains. Urdhva Uttanasana, pied droit, pied gauche entre les mains. Expirez Uttanasana. Inspirez, vous déroulez le dos, les bras montent vers le ciel. Expirez pour Tadasana. Inspire, Urdhva Tadasana. Expirez, on descend. Inspirez, relevez le torse. Expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Allongez vos inspires et vos expires le plus possible. Essayez d'étirer la peau du ventre pour étirer la peau du dos. Prochaine inspiration, pied droit, pied gauche entre les mains. On relève le torse. Expirez, le front sur les tibias. Inspirez, vous déroulez le dos, les bras montent vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. Inspire, on monte les bras. Expirez, vous descendez. Inspirez, on relève à mi-chemin. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration.
Respirez profondément. Le regard entre les mains, pied droit, pied gauche entre les mains. On redresse au torse. Et expirez, le front sur les tibias. Inspirez, vous déroulez, bras vers le ciel. Expirez, on revient à Tadasana. Pliez les genoux pour Utkatasana à l'inspire. Uttanasana à l'expire. Urdhva Uttanasana. Et expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Vous tournez le pied gauche à 45 degrés pour amener le pied droit entre les mains. Virabhadasana 1. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. On tourne le pied droit à 45 degrés pour amener le pied gauche entre les mains. Virabhadasana 1. Descendez les mains. Chaturanga Dandasana à l'expire. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Prochaine inspiration, vous posez d'abord le regard entre les mains, puis vous sautez ou marchez pour Urdhva Uttanasana. À l'expire, vous ramenez le front, les cuisses contre les genoux. Prochaine inspire, vous pliez les genoux pour Utkatasana. Et à l'expire, Tadasana. On plie les genoux à l'inspire. Utkatasana. Et expirez, on descend le torse. Inspire, Urdhva Uttanasana. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Le pied gauche à 45 degrés pour placer le pied droit entre les mains. On monte le torse. Virabhadasana 1. Expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expire. On place le pied droit à 45 pour placer le pied gauche entre les mains. Virabhadasana 1. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. 5 respirations profondes. Prochaine inspiration, pied droit, pied gauche entre les mains, Urdhva Uttanasana. À l'expire, le front sur les genoux. On plie les genoux pour Utkatasana et on revient en Tadasana. Là d'ici, vous allez venir entrelacer les doigts, pousser les mains vers le ciel. À l'inspiration, vous serrez l'intérieur des cuisses et quand vous expirez, vous tournez le torse vers la droite.
Ekam. Due. Trini. Chattuari. Pancha. Inspirez, vous poussez les paumes de main vers le ciel et à l'expire, vous revenez au milieu. Continuez d'allonger les paumes de main vers le ciel et vous tournez le torse vers la gauche. Inspirez, paume de main vers le ciel, un petit peu plus haut. Et à l'expire, vous revenez au milieu. Serrez l'intérieur des cuisses. Inspirez ici. Et expirez, vous descendez vers la droite. Étirez le flanc gauche. Inspirez, vous remontez. Et expirez, vous étirez le flanc droit. Inspirez, vous remontez. Et expirez, vous descendez à mi-chemin, le dos droit. Essayez de déplacer le poids du corps en avant sur les orteils, de pousser les mains vers l'avant. Étirez bien la peau du dos. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous partez en extension. Serrez l'intérieur des cuisses. Inspirez, vous remontez droit. Expirez, les bras le long du corps. Prochaine inspiration, Utkatasana, pliez les genoux. Expirez, Uttanasana. Inspirez, relevez le torse à mi-chemin, Urdhva Uttanasana. Et à l'expire, on est parti pour Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Placez le pied gauche à 45 et le pied droit entre les mains. Virabhadasana 1. Restez ici. Doué. Trini. Chattuari. Pour le dernier, vous pouvez entrelacer les doigts, presser les paumes de main vers le ciel et partir en extension. Pancha. Inspirez, étirez la peau du ventre. Expirez, les deux mains au sol. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Placez le pied droit à 45 degrés, pied gauche entre les mains. Virabhadasana 1. Ekam. Doué. Trini. Chattuari. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel, partez en légère extension. Inspirez, redressez le torse, étirez la peau du ventre. Expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Le regard entre les mains, pied droit, pied gauche entre les mains.
Urdhva Uttanasana. Expirez. Uttanasana, le front sur les tibias. Inspirez, vous pliez, pliez, pliez les genoux. Allongez les bras devant et essayez de vous accroupir. Restez ici. Le torse contre les cuisses. Doué. Trini. Gardez les genoux pliés, redressez le torse, regardez devant ou le plafond. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant, inspirez, redressez le torse, serrez l'intérieur des cuisses, expirez, extension. Inspirez, poussez les paumes de main vers le plafond, redressez le torse vertical, expirez, vous redescendez le torse, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana, expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire, Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Le regard entre les mains, pied droit, pied gauche entre les mains, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, vous déroulez le dos, les bras le long du corps. Expirez ici. Vous ramenez les deux mains à la taille, vous pliez les genoux et vous séparez jambe droite de jambe gauche. Et vous remontez le pantalon. C'est terrible ça. Voilà. Donc là, vous tournez le pied droit vers l'arrière du tapis et vous tendez les deux bras. Et là, vous allez vraiment toucher le mur vers l'avant. De ce côté-là, enfin en espérant que vous ayez un mur ici. Vous inspirez et quand vous expirez, vous descendez la main sur le mollet, sur le tibia, là où vous pouvez. Gardez bien le pied arrière à 90 degrés parce qu'on veut quand même une ouverture de hanche ici. Et vous écrasez pas là, hein. Poussez contre la main droite. Le drishti sur la main gauche est optionnel, hein, on s'entend. Doué. Trini, Chatwari, Pancha, Chat, Sapta. À l'inspiration, vous remontez, vous fermez le pied droit, vous ouvrez le pied gauche et à l'expiration, vous descendez sur le côté gauche. Et calme. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Inspirez, vous remontez, vous refermez le pied gauche, les deux mains à la taille. Vous raccourcissez l'écart entre les pieds, pliez sur la jambe droite, tournez le pied gauche et vous revenez en Samastitihi. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expirez, vous descendez le torse. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, le regard entre les mains, Urdhva Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expire. Puis vous déroulez le dos et vous ramenez les deux bras le long du corps. Ramenez les deux mains à la taille, vous pliez les genoux et vous emmenez jambe droite, jambe gauche. Et cette fois-ci, vous faites complètement face à l'arrière de votre tapis. Vous tournez la hanche gauche pour qu'elle soit face au plancher, donc vous passez sur le talon gauche, pliez sur la jambe droite et vous venez déposer le genou gauche au sol. Allongez le bras droit vers le ciel à l'inspiration et à l'expiration, on va partir dans la rotation pour Parivrita Anjaneyasana.
Et là, si vous pouvez, vous venez le binder. Donc, vous emmenez potentiellement le bras droit en dessous du genou gauche, le bras gauche en dessous du genou droit, pardon, et vous tendez sur la jambe droite pour regarder derrière. Sinon, la jambe gauche, pardon, vous pouvez garder le genou gauche au sol. Et calme. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. À l'inspiration, vous ramenez le regard sur le pied droit. Vous défaites le nœud et vous déplacez la jambe droite tendue, tournez sur le pied gauche et vous déposez le genou droit au sol. Vous allongez le bras droit vers le ciel à l'inspire, puis à l'expiration, ou bien vous faites juste la torsion, ou alors vous décidez de binder en emmenant l'articulation du coude droit proche du genou gauche. Là, c'est ça. Et calme. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Ramenez le regard sur le pied gauche à l'inspire. Vous défaites le nœud. Donc en principe, moi je devrais être là. On défait le nœud et vous revenez dans la longueur du tapis. Vous resserrez l'écart, pliez sur la jambe droite, tournez le pied gauche et vous revenez sur le haut du tapis, les bras le long du corps. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana. À l'expiration, le regard entre les mains. Pied droit, pied gauche entre les mains. Urdhva Uttanasana. Uttanasana à l'expire. Et vous revenez en Tadasana, les bras le long du corps. Vous ramenez les deux mains à la taille. Vous pliez les deux genoux et on resépare. Puis on tourne le pied droit vers le haut du tapis, le bras droit ici, plié sur la jambe droite et on passe en Ardha Chandrasana. Vous pouvez tendre le bras gauche et regarder vers le plafond si vous sentez que tout va bien. Et calme. 5 respirations. Vous ramenez le regard sur le pied droit, puis vous pliez la jambe droite et vous reposez le bras gauche, le pied gauche. Vous refermez le pied droit, vous ouvrez le pied gauche, pas comme je viens de faire. Pliez sur la jambe gauche, déposez la main gauche au sol et on décolle la jambe droite. Cinq respirations. On repose le pied droit en pliant sur la jambe gauche. Oups. Et vous remontez le torse. Les deux mains à la taille, pliées sur la jambe droite. Tournez le pied gauche et vous revenez sur le haut du tapis. Samastitihi ou Tadasana. Inspire, Urdhva Tadasana. Et expirez, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana. À l'expiration, le regard entre les mains. Pied droit, pied gauche entre les mains. Urdhva Uttanasana. Uttanasana à l'expire.
Et vous redressez le torse en Tadasana. Les deux mains à la taille, vous pliez les genoux et vous reséparez les deux jambes dans la longueur de votre tapis. Inspirez, vous allongez les deux bras de chaque côté. Et à l'expire, vous faites une pronation au niveau des épaules pour venir attraper les mains en forme de poing. Dirigez les bras vers le plancher, le menton vers la gorge, poussez les hanches vers l'avant à l'inspiration. Et à l'expiration, vous descendez le torse et le front sur le sol si possible. Si c'est pas possible, franchement, vous inquiétez pas pour ça. Et calme. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Inspirez, vous remontez. Expirez, les deux mains à la taille. Inspirez, vous pliez sur la jambe droite, vous tournez le pied gauche. Et à l'expire, vous revenez sur le bout du tapis, les deux pieds, les deux mains collées ensemble. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Urdhva Uttanasana, inspire. Expirez, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Puis vous venez vous asseoir sur le tapis, les deux jambes tendues, les deux mains de chaque côté en Dandasana. Ramenez le menton vers la gorge, pressez les mains dans le sol, grandissez la colonne. Inspirez, vous venez entrelacer les doigts, vous poussez les paumes de main vers l'avant et à l'expire, vous ramenez les paumes de main vers le ciel, étirez la peau des aisselles, les pieds flex, engagez chaque partie, chaque muscle de votre corps. Prochaine inspiration, continuez d'allonger les bras et les aisselles et les paumes de main vers le plafond. Et à l'expire, vous tournez le torse vers la droite. Inspirez, vous revenez au milieu. Expirez, vous tournez le torse vers la gauche. Inspirez, vous revenez au milieu. Expire à droite. Inspire au milieu. Expire à gauche. Inspire au milieu. Expire à droite. Inspire au milieu. Expire à gauche. Inspirez, vous étirez au milieu. À l'expire, vous pliez sur le côté droit pour allonger le côté gauche, flexion latérale. Restez ici. Gardez bien les deux fesses au sol, les pieds engagés. Inspirez, redressez, pressez les paumes de main vers le ciel. Et expirez, vous pliez sur la gauche. Étirez le flanc droit.
Inspirez, revenez au milieu, étirez les paumes de main vers le ciel. Expirez, vous plongez vers l'avant. Inspirez, regardez vos pieds, remontez le torse. Expirez, vous relâchez les mains, vous faites un arc de cercle et vous venez les positionner en arrière. Là, on peut monter en table. Si vous avez l'habitude de Purvottanasana, faites-vous plaisir, c'est-à-dire vous montez les jambes tendues. Et à l'inspire, vous montez le bassin le plus haut possible. Vous pouvez lâcher la tête si et seulement si vous êtes confortable. Puis vous reposez le bassin au sol. Vous tendez les deux bras et vous ramenez les genoux vers la poitrine à l'inspiration. Et expirez, si vous le sentez, on passe directement au Vinyasa, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire, Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Puis on revient se mettre sur le tapis, s'asseoir. Là, on vient placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et vous tournez le torse dans la longueur de votre tapis. La main gauche va garder la main sur le genou droit. La main gauche va rester sur le genou droit et vous allongez le bras droit vers le ciel et vous tournez le torse. Et à l'expiration, vous descendez sur la jambe gauche. Inspirez, vous tendez le bras droit et vous remontez le torse. Et à l'expire, vous repassez en Dandasana. On plie le pied gauche, on ne plie pas le pied gauche, on ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite et la main droite sur le genou gauche. Le bras gauche à l'oreille gauche et à l'expiration, vous descendez sur la jambe droite. Inspirez, vous remontez. Et à l'expire, vous repassez en Dandasana. Si et seulement si vous le souhaitez, Vinyasa, genou à la poitrine, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire, Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Puis vous revenez vous rasseoir sur le tapis, ramenez les genoux vers la poitrine et là vous pouvez décider de rester ici ou bien vous tendez les deux jambes pour passer en Avasana. Pliez les genoux, genoux, poitrine ici, inspirez.
Et à l'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Puis vous venez vous placer à plat ventre sur le dos. Les mains juste en dessous des épaules. Ramenez les gros orteils collés ensemble. Et à l'inspiration, essayez de décoller le nombril en collant le nombril sur la colonne et poussez sur les bras. Et ramenez le pubis au sol. Et calme. Parfait. Et vous reposez le torse au sol. Vous tendez les deux bras de chaque côté. Vous pouvez poser le menton sur le tapis et vous soulevez les deux jambes. Et vous reposez. Ramenez les deux mains en dessous des épaules. Inspirez ici. Expirez. Vous tendez les bras. Vous allez avoir le pubis qui va se décoller du sol. Ramenez les deux pieds collés ensemble. Essayez d'étirer la peau du ventre, descendre les épaules, les omoplates. Pressez sur les mains. Et vous reposez. Ramenez les talons vers les fesses. Vous attrapez vos chevilles. Et à l'inspiration, vous kickez. Puis vous relâchez. Vous crochetez vos orteils, les mains sous les épaules. Vous inspirez, vous décollez le torse. Et à l'expiration, vous repassez en Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Et la dernière. Puis vous venez vous rasseoir sur le tapis en Dandasana. Là, on va plier la jambe droite ici pour venir dans un Marichasana, dans un Vakrasana. Vakrasana. Donc, vous venez placer le pied droit juste à l'extérieur du genou gauche et vous allongez le bras gauche vers le plafond à l'inspire. Puis à l'expiration, vous partez en torsion sur le côté droit.
Vous ramenez le regard et la tête en premier et vous expirez, vous défaites doucement le nœud. Dandasana. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche à l'extérieur du genou droit, allongez le bras droit et vous partez en torsion. Vous attrapez la cheville, c'est une option, hein. C'est absolument pas une obligation. À l'inspiration, c'est le regard en premier. Et à l'expiration, vous défaites le nœud. Là, on repasse dans un vinyasa. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire si vous sentez que c'est trop. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Puis vous venez vous rasseoir sur le tapis et on va passer à Baddha Konasana, les deux pieds collés ensemble. Vous attrapez l'intérieur de vos pieds, vous inspirez, grandissez la colonne. Et à l'expiration, potentiellement, vous descendez le front sur les pieds. Voilà, respirez. Donc là, ce qu'on veut, c'est un dos rond. Inspirez, vous redressez le torse. Vous fermez les deux genoux et vous ramenez les genoux vers la poitrine à l'expire. Inspirez, grandissez la colonne et à l'expire, vous repassez en Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Puis vous revenez vous rasseoir sur le tapis, les deux jambes tendues. Inspirez, vous tendez les deux bras devant vous et à l'expiration, vous déroulez le dos. Là, vous venez récupérer une première brique ici et on va venir la positionner sous le sacrum. Du pied droit, pied gauche plié. On soulève le bassin, épaule. Et vous venez la positionner au niveau du sacrum avec vos deux omoplates bien en contact avec le sol et vous essayez de ramener vos pieds le plus possible l'un de l'autre. Vous pouvez entrelacer les doigts. Inspirez profondément. Ici, vous pouvez décider de rester ici. Sinon, vous pouvez commencer à allonger une jambe à la fois vers le bout du tapis. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est d'avoir les deux pieds collés ensemble et les omoplates qui touchent le sol. Respirez profondément. Puis tranquillement, vous ramenez les deux pieds vers vous.
décollez le bassin de la brique et vous redéposez le dos vertèbre par vertèbre. Là, vous allez tendre les deux jambes vers le ciel, le bassin sur le tapis et vous secouez les jambes. Puis vous ramenez les genoux vers la poitrine, le plus possible collés, les deux bras tendus et vous remontez en équilibre, coccyx sacrum. Et on reste ici. Due, trini, chattuari, pancha, chat. Puis on tend les deux jambes. Et calme. Essayez de descendre le torse un petit peu. Due. Trini. Chattuari. Pancha. Chat. Puis vous ramenez les genoux vers la poitrine. Là, vous reposez les pieds au sol. Et vous allez venir placer vos deux briques contre le mur, penchées. Donc, c'est-à-dire, elles vont être comme ça contre le mur. Ok? Ici. Vous allez venir placer votre tapis dans la longueur. Et vous allez venir vous allonger. L'espace entre les briques, c'est l'espace qui va être suffisant et nécessaire pour venir placer vos mains sur les briques. Donc, vous allez avoir la tête entre vos briques. Vous rapprochez les talons des fesses et vous venez positionner les mains sur les briques. Vos briques, elles sont contre le mur. Prenez une inspiration et si vous sentez que tout va bien, expirez, vous tendez les bras. Et vous essayez de rapprocher les pieds le plus possible l'un de l'autre. Partez pas en canard. Sapta. Et vous repliez les coudes et délicatement, vous reposez la tête au sol. Prenez une respiration ici. Réajustez les briques. Si vous sentez qu'elles ont glissé, remettez-les contre le mur. Donc vous avez une partie de la brique qui touche le mur, une autre partie de la brique qui touche le sol. Votre brique, elle est penchée quand vous la mettez. Si ça ne marche pas, vous pouvez replacer la brique au niveau du sacrum et repartir dans cette extension. Là, si tout va bien ici, on va repartir dans le deuxième set. On replace les mains sur la brique. Vous inspirez et à l'expiration, vous remontez. Essayez de rapprocher le torse du mur. Puis vous redescendez tranquillement. Là, vous ramenez les genoux collés ensemble en rotation interne, l'un contre l'autre. Relâchez les bras. Examinez votre respiration ici. C'était 2 back bends assez intenses.
Puis vous ramenez les pieds à plat, vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite, vous ouvrez les deux bras de chaque côté et vous emmenez les deux jambes sur le côté droit. Puis vous ramenez les deux pieds à plat sur votre tapis. Vous croisez la jambe droite sur le genou gauche et vous emmenez vos deux jambes sur le côté gauche. Puis vous ramenez vos deux pieds à plat sur le tapis. Vous tendez les deux jambes vers le plafond. Vous pouvez décider de rester ici, c'est très très bien de rester ici, il n'y a absolument zéro problème avec ça. Ou alors vous passez dans la série de fermeture, la continuité en Salamba Sarvangasana. Puis vous faites un flex et vous passez en Alasana. Vous pouvez ramener les deux mains à plat au sol, entrelacer les doigts ou soutenir votre bas du dos en fonction de là où vous êtes confortable. Puis vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Et vous pouvez passer ou Matsyasana avec les jambes allongées au sol et le dos en antéversion, extension thoracique, ou en Utthana Padasana, les jambes qui ne touchent pas le sol, les bras tendus, extension thoracique. Et il y a aussi une, comment on dit, une antéversion au niveau du bassin, la fontanelle posée au sol. Puis doucement, vous défaites la posture, reposez le crâne au sol. À l'inspiration, vous allongez les deux bras en arrière, vous étirez la peau des aisselles, la peau du ventre. Et à l'expiration, vous venez vous asseoir sur le tapis sans décoller les pieds. Et on va passer à Shirshasana. Donc, vous pouvez vous préparer à Shirshasana. Si vous n'avez pas Shirshasana, vous pouvez faire n'importe quelle inversion, c'est-à-dire Adho Mukha Svanasana, Prasarita Padottanasana. À partir du moment où vous avez la tête plus bas que le bassin, c'est une inversion.
pouvez aussi vous rapprocher du mur. Donc on vient positionner les mains sur le tapis, la fontanelle au sol, les coudes bien ancrés et on est parti. Magnifique. Et là, vous redescendez. On repose les genoux au sol. On vient mettre les mains sous la mâchoire. Et tranquillement, vous venez vous rasseoir sur votre tapis. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous pouvez très bien passer directement en Shavasana. Aucun problème avec ça. Soyez à l'écoute. Avec un temps aussi changeant, c'est extrêmement difficile de garder une énergie active vers le haut et positive. Donc, il est plus que jamais important de vous écouter. N'hésitez pas à vous allonger. Et vous pouvez aussi très bien pratiquer le pranayama allongé sur le dos, sans utiliser le mudra des doigts, simplement en vous canalisant sur un côté et en inspirant sur la narine gauche et en expirant sur la narine droite. C'est complètement possible de faire ça sur le dos. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer la narine droite et on va prendre toutes les inspires sur la gauche. Ensuite, on bloque la gauche et toutes les inspires sur la gauche, c'est ça. Ensuite, on ferme la gauche et toutes les expires sur la droite. On va faire ça une couple de fois et après, on va inverser le flux. Donc, on prépare Nasagri Mudra. Vous prenez une inspiration ici profonde et vous expirez complètement. Videz, 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 videz. Fermez la narine droite, inspirez sur la gauche. Vous fermez la gauche, vous expirez sur la droite. Fermez la droite, inspire à gauche. Ferme gauche, expire à droite. Ferme droite, inspire à gauche. Ferme gauche, expire à droite. Ferme droite, inspire à gauche. Ferme gauche, expire à droite.
Ferme droite, inspire à gauche. Ferme gauche, expire à droite. Ferme droite, inspire à gauche. Ferme gauche, expire à droite. Ferme droite, inspire à gauche. Ferme gauche, expire complètement à droite. Vous relâchez, vous reposez la main droite sur le genou droit. Prenez un petit moment ici. Inspirez ici profondément. Expirez, fermez la narine gauche. Non, pardon. Expirez profondément. Fin de l'expire, vous fermez la narine gauche. Inspirez sur la droite. Ferme droite, expire à gauche. Ferme gauche, inspire à droite. Ferme droite, expire à gauche. Ferme gauche, inspire à droite. Ferme droite, expire à gauche. Ferme gauche, inspire à droite. Ferme droite, expire à gauche. Ferme gauche, inspire à droite. Ferme droite, expire à gauche. Ferme gauche, inspire à droite. Ferme droite, expire à gauche. Ferme gauche, inspire à droite. Ferme droite, expire complètement à gauche. Vous relâchez complètement, reposez la main droite sur le genou droit, fermez les yeux. Vous ramenez les deux paumes de main ensemble et vous les gardez pressées l'une contre l'autre, juste devant le sternum ici. Inspirez profondément, on va faire les expires avec un Om. Inspirez.
Inspirez. Je vais faire un mantra de fermeture ici. Om Sahana Vavatu Sahana Ubunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinamritamastu Ma Vidvishavaei Om Shanti Shanti Shanti. On va venir frotter les deux paumes de main ensemble. Puis vous venez les positionner devant les yeux, derrière vos mains. Vous clignez des yeux plusieurs fois. Baissez le regard, ramenez les mains sur les genoux et relevez la tête. Je voulais vous remercier beaucoup pour avoir suivi ce cycle du mois de mai, donc qui se termine aujourd'hui. Là, vous pouvez partir dans un Shavasana, bien évidemment, parce que vous le méritez. Et juste à titre d'information, quand vous pratiquez la méditation par le son Om, il faut que le son O et M soient exactement de la même longueur. Donc, vous ne pouvez pas faire Om. Et vous ne pouvez pas faire non plus Om. Non. Vous essayez d'avoir le Om de la même manière. Et quand vous faites le son pour avoir la résonance au niveau de la cavité du crâne, donc au niveau, vous avez les yeux, vous avez les oreilles, vous avez les narines et vous avez la bouche. Donc ce sont les trois cavités creuses qu'on a du crâne. Donc on fait les sons, on travaille beaucoup les mantras pour justement la résonance dedans. Pour avoir une meilleure résonance, il faut placer la langue, le bout de la langue juste derrière les dents et pousser vers le haut du palais. Et il ne faut pas non plus serrer les mâchoires. Si je serre les mâchoires quand je fais le son Om, le son, je vais l'empêcher de se diffuser. Si je garde une mâchoire souple, je sens que la résonance du son passe vraiment et dans la colonne d'air et dans le crâne. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt.